Trois coups à la porte de la loge, un podcast de la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra. Des rituels sataniques à la lumière des bougies, l'adoration de démons cornus, des pactes secrets avec le diable. Avouez-le, dans le catalogue des théories du complot, celle-ci est de loin la plus spectaculaire. Aujourd'hui encore, certains sites internet et vidéos complotistes affirment très sérieusement que les hauts grades de la franc-maçonnerie cachent un culte secret voué à Lucifer ou à une entité occulte appelée Baphomet. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette imagerie terrifiante ne doit rien au hasard. Elle est le produit d'une seule et unique manipulation historique née à la fin du XIXe siècle, l'affaire Léo Taxil. Mais qui était-il ? Léo Taxil était un journaliste et écrivain français. En 1885, par pur opportunisme et pour se venger des maçons, il invente une supercherie monumentale. Il publie des livres entiers décrivant des rituels sataniques, imaginaires, au sein des loges. Pendant 12 ans, le public et même une partie de l'Église tombent dans le panneau. Le problème ? En 1897, lors d'une conférence mémorable à Paris, Taxil avoue publiquement sa supercherie en riant. Il explique qu'il a tout inventé pour s'amuser de la crédulité des gens. Le soufflet retombe, mais le mythe, lui, est resté ancré dans l'inconscient collectif. En réalité, si l'on regarde une obédience comme la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, on est bien à des années-lumière de l'occultisme. À la GLTSO, la démarche est spiritualiste et traditionnelle. Nos travaux se font sous l'invocation du grand architecte de l'univers. Et ce grand architecte n'est pas un dieu maçonnique bizarre, c'est un symbole. C'est un principe créateur transcendant qui permet à des hommes de confessions différentes, chrétiens, juifs, musulmans ou déistes, de se rassembler et de travailler ensemble, au-delà des dogmes religieux. La franc-maçonnerie traditionnelle ne cherche pas à invoquer des forces obscures, mais à faire émerger la lumière de la raison et de la spiritualité chez l'être humain. Il n'y a pas de magie noire en loge, juste une méthode symbolique pour aider chacun à tailler sa propre pierre, c'est-à-dire à s'améliorer pour mieux servir la société. Le seul temple qu'ils construisent, c'est celui de l'humanité. En clair, Léo Taxil a signé la plus grande fake news du XIXe siècle et certains continuent encore d'y croire au XXIe. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le pour faire reculer les clichés. Dans le prochain numéro de notre série, nous irons explorer les coulisses du rituel de réception pour répondre à une question qui angoisse beaucoup de candidats. L'initiation maçonnique est-elle un bizutage humiliant ? À bientôt.